Bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve pour un exercice qui, pour moi, est un exercice extrêmement élégant. Vous allez voir, très bel exercice qui pourrait être posé typiquement au central ou aux mines, voire même voire CCINP, enfin CCP. Donc, l'exercice est le suivant. On prend une fonction f qui appartient à C1, donc une fonction continue dont sa dérivée l'est également, de R dans R, qui est strictement positive pour tout x appartenant à R, est telle que la limite de f' de x divisée par f de x est égale à L qui est un réel strictement négatif. Et le but va être de déterminer la nature de cette série, de la série de termes général Fn. F de N. Alors, on va d'abord utiliser la seule, entre guillemets, véritable hypothèse qu'on a, c'est le fait que f' de x, f de x tendent vers L lorsque x tend vers plus l'infini. Bon. Et L est négatif, mais on va l'utiliser après. Ce qu'on peut dire, c'est que par définition, pour tout upsilon strictement positif, vous avez l'existence d'un nombre A appartenant à R, tel que pour tout x supérieur ou égal à A, vous avez finalement f' de x divisé par f de x, qui est compris entre L plus upsilon et L moins upsilon. Donc ça, c'est la définition de la limite. Dire que ça appartient à une limite, c'est qu'à partir d'un certain rang, c'est aussi près que vous le voulez. En particulier, ce qu'on va faire, c'est que, on a le droit de le faire, de toute façon, on va intégrer. Alors, vous allez comprendre. On a cette inégalité-là pour des x assez grands, d'accord? Bon. Donc, en particulier, et on a le droit, de toute façon, en particulier, c'est vrai pour, pour n assez grand. OK? Donc, pour n assez grand, alors l'idée, en gros, c'est de prendre, par exemple, typiquement, la partie entière de A plus 1 égale n. Auquel cas, on est sûr que voilà, x est plus grand que. Enfin, si on prend x plus grand que n, ça va fonctionner. OK? Donc, en particulier, on a le droit de dire que c'est vrai pour tous les nombres pour des n assez grands. Donc, on va intégrer entre n plus 1 et n. Okay. Donc ça, on a le droit de le faire, puisque, encore une fois, il faut comprendre, l'intégrale, c'est une somme en quelque sorte. D'ailleurs, voilà, historiquement, c'est comme ça, c'est une somme. Quand vous construisez l'intégrale, c'est une somme en fait de fonctions particulières qui, en gros, prennent des valeurs particulières à certains points, mais c'est une somme. Donc, on a le droit de dire ça. On a le droit de le faire pour la simple et bonne raison que si vous avez A plus petit que B pour tout A, vous avez une fonction qui est plus petite qu'une autre pour tout élément appartenant à 0,2, vous avez le droit d'intégrer sur 0,2. Voilà, vous avez le droit et l'inégalité est conservée. Donc là, voilà, on a ça. Simplement, il faut quand même dire qu'il faut que x soit assez grand, parce que si x est tout petit, c'est peut-être faux. Donc, il faut quand même prendre n assez grand. Donc, on va l'écrire ici, n assez grand. Et vous allez voir, ça va pas avoir d'importance, puisque ce qui va nous intéresser, c'est la limite. Puisque vous le savez bien, une série plutôt, ce qui nous intéresse, c'est lorsque un, ici fn, tend vers plus l'infini. Parce que f de 12, f de 15, on s'en fout complètement de combien ça vaut. C'est pas ça qui va donner la nature. Donc, on a ça pour n assez grand. Bon. Alors, ce qu'on va faire après, c'est que du coup, on va écrire ça, on a L moins upsilon, et en fait, là, vous reconnaissez normalement une primitive que vous connaissez, une primitive que vous connaissez bien. En fait, vous avez directement ln de fn plus 1 divisé par fn. Alors, encore une fois, là, c'est un petit peu, pas besoin de mettre ça, c'est un petit peu rapide, c'est-à-dire que si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous faites bien vous écrivez bien tout, mais vous allez voir, c'est ça, puisque vous le savez, normalement, la primitive d'une fonction de la forme f' de f, normalement, vous savez que c'est ln de f. Ici, c'est ln de f. Et vu qu'après, quand vous intégrez, vous avez ln de fn plus 1 moins ln de fn, et donc, par les caractéristiques de la fonction logarithmique, vous avez ça.
Bon, et ben, du coup, ça veut dire qu'on a ln de fn plus 1 divisé par fn qui tend vers, qui tend vers L, quand n tend vers plus infini. Et ça vient du fait que bah, le y, vous pouvez le prendre aussi petit que vous voulez. Au départ, on l'a pris strictement positif, on peut le prendre minuscule. Donc, ça veut dire que la fonction là, enfin, que ln de fn plus 1 divisé par fn tend vers L. Alors, en passant à l'exponentielle, et elle est négative, hein, je le rappelle. En passant à l'exponentielle, et l'exponentielle conserve bien l'inégalité, enfin, conserve bien tout puisqu'elle est continue. Donc, on obtient fn de fn plus 1 divisé par fn qui tend vers exponentielle de L lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est là où vous dites, eh oui, c'est la règle d'Alembert, puisque exponentielle de L, en fait, c'est plus petit que exponentielle de 0, qui vaut 1. Et là, ça doit vous faire un rappel, règle de d'Alembert, ou règle d'Alembert, ça dépend, la règle de d'Alembert. Si vous vous en souvenez bien, cette règle, elle vous dit que dans ce cas-là, eh ben, la série, elle est tout simplement, elle, voilà. Et on a fini notre exercice. Donc un très bel exercice parce que voilà, on arrive à un truc dont on n'aurait peut-être pas soupçonné. On revient à la règle d'Alembert. D'ailleurs, en vrai, c'est une des seules règles que vous connaissez bien. Alors, il y a d'autres règles un petit peu plus difficiles et un petit peu plus complexes, mais il y a cette règle-là qui est connue par toutes et tous. Voilà, et donc vous avez utilisé ça. Alors, encore une fois, là, on a fait, on va dire, un raisonnement assez classique, assez simple. La rédaction n'est pas forcément la meilleure dans le sens où il y a des points ici qui ont été un petit peu oubliés. Pour le n notamment, vous comprenez l'idée, hein, c'est dire que cette inégalité-là, elle est vraie à partir d'un certain rang, donc on prend un n assez grand pour que ça fonctionne. Et vous voyez bien que ça n'a pas d'importance que n soit grand, puisque derrière, on prend la limite. Donc si n ici était par exemple valait 27 milliards, c'est pas grave, puisqu'à l'après, on prend à la limite, et donc ça nous intéresse. On s'en fout que ce soit 27 milliards ou 11 milliards. Voilà.